Bonjour à tous et bienvenue à cette session co-présentée avec les équipes Mattel, Relevancy et Artefact. Donc je me présente Thomas Faure, je travaille pour Artefact et je m'occupe plus spécifiquement de la cellule e-retail. Et on va vous parler aujourd'hui de la manière dont on a travaillé conjointement avec les équipes du groupe Mattel et Mayana ici présentes, les équipes côté Relevancy représentées par Cédric. Comment est-ce qu'on a travaillé finalement tous ensemble pour notamment accompagner les marques du groupe Mattel dans leur développement business, notamment sur le site Cdiscount toute l'année passée, qui a été un enjeu clé, et notamment sur la fin d'année, qui est une période clé pour l'industrie du jouet. Donc on va vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je vais laisser Mayana et Cédric tout d'abord se présenter avant de vous expliquer un peu plus en détail les sujets qu'on va couvrir sur cette session d'une petite demi-heure. Bonjour, du coup moi je suis Mayana Darmandrail, je suis responsable digital et e-retail pour le groupe Mattel en France. Donc moi je suis responsable en fait de la présence de nos marques en fait sur tous les canaux digitaux et également de la mise en avant de nos produits chez nos partenaires e-retailers et du coup à ce titre des campagnes aussi de conversion qu'on peut mener pour augmenter la visibilité de nos produits. Merci Mariana, bonjour à tous. Moi, je suis Cédric Chamou, je suis en responsabilité sur le retail média Cdiscount au sein de la régie Relevancy. Relevancy, c'est la régie de l'ensemble des enseignes du groupe Casino. Donc, c'est des enseignes à la fois physiques et à la fois online. Et on traite l'ensemble des solutions médias data au sein de ces inventaires et en dehors grâce à la data du groupe. Merci Cédric, merci Mayana. Et donc assez rapidement, avant de vous présenter un peu plus en détail l'agenda du jour, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle donc Thomas Faure, je travaille chez Artefact. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Artefact, on est aujourd'hui un cabinet de conseil, enfin une entreprise en tout cas hybride entre un cabinet de conseil d'une part et une agence digitale d'autre part. On est à peu près 800 dans le monde, on est présent dans une quinzaine de pays. Et de manière générale, ce qu'on fait, c'est qu'on aide, on accompagne les marques, les industriels, les retailers à adresser une multitude de problématiques business, notamment à travers la data, à travers la technologie et de manière générale l'écosystème digital. Mon rôle au sein d'Artefact, c'est un peu plus spécifiquement d'accompagner les entreprises dans le développement de leur vente en ligne et notamment avec les différentes plateformes e-commerce, les fameux e-retailers comme on les appelle. Et donc dans ce cadre-là, je travaille avec énormément de partenaires, notamment les équipes Cdiscount et notamment les équipes qui gèrent tout le volet publicitaire et retail média représenté par Cédric. Et on accompagne notamment dans ce cadre-là Mayana et les équipes Mattel au niveau France sur les différentes marques pour voilà, les aider à mieux appréhender et mieux utiliser ces différents leviers retail média et gagner en présence et en visibilité sur et en dehors des écosystèmes e-retailers. Alors, un peu plus spécifiquement, la session va être divisée en trois parties. Une première partie sur laquelle Mayana va notamment prendre la parole pour vous expliquer un peu qui est le groupe Mattel et notamment l'importance du levier e-retail et ce canal de distribution e-retail qui est de plus en plus stratégique au sein du mix business du groupe. Derrière, Cédric prendra la parole pour notamment expliquer un peu plus en détail la vision de ces discounts sur les sujets retail média et notamment tout le volet technologique qui a été développé et tous les assets qui ont été développés et qui sont mis à disposition, notamment des équipes Artefact. Et ce sera du coup la troisième partie sur la manière dont aujourd'hui, chez Artefact, on utilise aujourd'hui les assets Relevancy pour accompagner Mattel dans le pilotage des différents investissements retail média. Voilà. Je te laisse prendre la main, Mayana, sur le premier point du coup. Oui, tout à fait. Alors déjà pour commencer, je vais faire juste une très rapide introduction sur Mattel. Donc Mattel, je pense que la plupart des gens connaissent. Donc on est une entreprise américaine, spécialiste fabricant de jouets. On a fêté nos 75 ans l'année dernière. Et la plupart des gens en fait connaissent nos marques core comme Barbie, Fisher-Price, Hot Wheels, Polly Pocket, Scrabble, Pictionary, Uno. On travaille également avec beaucoup de licenciés comme Disney, Universal, Warner. Donc voilà, on a énormément de marques, énormément de problématiques et énormément de cibles différentes, parfois des cibles très niches. Et c'est dans ce cadre que voilà, la data prend particulièrement son importance. Donc aujourd'hui, Thomas, voilà, Ouais. excuse-moi. Du coup, aujourd'hui, comme disait Thomas, en fait, le e-retail, alors,
j'imagine, comme la plupart des secteurs d'activité, voilà, le e-retail prend beaucoup d'importance. Déjà parce que il y a une part en fait de plus en plus importante des ventes qui se font de jouets qui se font online. Donc là, vous voyez, c'est les chiffres du marché du jouet. Donc en 2016, à peu près 20% des ventes de jouets se faisaient online. Et là, en 2020, à fin H1, on était déjà à 32%, sachant qu'avec le deuxième confinement à quelques semaines de Noël, ces chiffres ont forcément encore progressé sur la fin d'année. Donc forcément, c'est un canal de distribution de vente essentiel pour nous, d'autant que voilà, avec le phénomène de repos, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi le e-retail pour chercher de l'information et acheter offline. Du coup, au sein à l'intérieur de notre purchase funnel, nos investissements conversion prennent de l'importance, augmentent d'année en année. En termes de conversion, voilà, il y a plein de manières de procéder. Il y a des campagnes que moi j'appelle des campagnes de conversion indirecte. Donc, c'est des campagnes que nous, fabricants, on va mener avec nos agences sur du social media ou du display retargeting et on va rediriger du trafic chez nos partenaires e-retailers. Il y a des campagnes de trade marketing qui sont aussi menées conjointement avec des retailers avec un objectif de visibilité dans les sites e-retail. Et puis, la partie retail média qui a un vrai objectif de performance et avec l'utilisation notamment de la data shopper. Donc la data shopper, voilà, on peut l'utiliser de différentes manières avec les différents partenaires avec qui on travaille, à la fois de manière, sur les plateformes, on va dire, donc ce qu'on appelle le in plateforme. Donc là, c'est vraiment tous les dispositifs de in search, de display insight. Et puis on peut aussi les travailler, en fait, utiliser la data en fait en dehors des plateformes e-retailer quand nos partenaires en fait nous proposent ce type d'offre. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de saturer toute la partie insight, c'est-à-dire la présence, pour vraiment maximiser la présence de nos marques sur nos sites e-retailer. Et puis, quand on a la possibilité de le faire, d'élargir un petit peu en allant générer du trafic additionnel via du coup du social, du display, etc. Donc là, aujourd'hui, avec ces discounts et Cédric ici présent, on travaille sur les deux leviers. Ça fait déjà à peu près 3 ans en fait qu'on travaille ensemble. Et voilà, et ça, c'est quelque chose voilà, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Merci Mayana pour cette petite intro sur Mattel. Cédric, du coup, on te laisse prendre la main sur notamment la vision de ces discounts sur ces sujets retail média, la manière dont vous êtes outillés. Ouais, avec plaisir. Merci Thomas, merci Mayana. Je vais commencer un petit peu par parler de ces discounts et de faire un petit feedback aussi sur l'année 2020. L'année 2020 était hors norme, notamment pour le e-commerce. Forcément, la consommation des Français a été chamboulée, elle s'est fortement digitalisée et des plateformes comme Cdiscount en ont énormément profité. D'abord en recrutant en masse de nouveaux clients. Donc, on a 1 million de nouveaux acheteurs en 2020, mais également des acheteurs sur des catégories qui étaient des catégories plutôt mineures auparavant et qui ont profité du coup de ces changements de consommation et de ces nouvelles habitudes de consommation. C'est le jardin, c'est le bricolage, c'est le sport, c'est le jeu vidéo, mais également le jeu jouet. C'est un vrai changement de mix pour ces discounts qui historiquement étaient portés par les biens techniques et en même temps c'est une vraie opportunité pour renforcer notre position de leader français du retail et du e-commerce. Et on a battu des records d'audience en mai avec 25 millions de visiteurs uniques par mois. En novembre aussi, ça c'est les derniers chiffres, avec plus de 26 millions de visiteurs uniques par mois. Et en termes de vente, forcément on le voit sur la courbe, il y a eu d'énormes trafics et d'énormes pics de vente sur les phases de confinement. Mais tout ça, au final, on le retrouve sur 2021 et on va le retrouver dans les prochains mois, les prochaines semaines, parce qu'effectivement, les Français ont changé leur habitude de consommation et du coup, c'est plutôt bénéfique pour les marques et pour le retail média, parce qu'on tire bien évidemment croissance de toute la donnée et de tous ces enjeux au sein de la plateforme Cdiscount.
D'un point de vue marque, ça c'est la slide d'après, Cdiscount, c'est vu renforcé aux yeux des Français. Cette image-là, elle s'est traduite notamment par une image proche des Français, puisqu'on a beaucoup soutenu les TPE, PME françaises pendant cette période de crise sanitaire. On a également fourni en masque les collectivités locales et on a aussi développé des nouveaux services. Et ces services-là, c'est aujourd'hui 12 services qui couvrent l'ensemble des besoins des Français, que ce soit sur les produits quotidiens, que ce soit sur les services de la maison ou que ce soit sur le voyage. Donc, on va couvrir le marché de l'occasion, l'assurance, le forfait mobile et même Cdiscount Voyage, qui est aujourd'hui une des principales plateformes de voyage en France. Et tout ça, ça participe à l'image de marque de Cdiscount et au fait qu'effectivement, auparavant, on était plutôt vu comme un discounter, maintenant un vrai site qui compte pour les Français, sur lesquels on retrouve des grandes marques et sur lesquels, effectivement, on prône la French Tech et le Made in France. Côté régie, on a développé un écosystème retail média complètement intégré qui a pour ambition de proposer des leviers, des plateformes qui vont couvrir l'ensemble du funnel de conversion. D'une approche très haute funnel via notre data avec de la vidéo, du display sur l'ensemble du web français, du social et sur le mid-funnel également du display on-site et le développement d'offres de contenu qu'on a commencé par du contenu froid, édito sur des sites médias. Et là, on va développer la brique live shopping, qui est un gros enjeu de 2021, qui est vraiment l'innovation de 2021. Et le live shopping, c'est comment faire rencontrer les marques, les produits et les consommateurs en live sur un site e-commerce où les internautes passent de plus en plus de temps. Et tout cela avec l'intelligence de la régie et de la data, en optimisant et en mesurant. Et pour finir, dans notre écosystème, des briques très performances avec le développement d'une offre collaborative ads, mais évidemment les plateformes de search, Google Shopping embarqué dans notre plateforme et les produits sponsorisés. Tout ça, on va y revenir avec Thomas, puisque c'est effectivement les enjeux d'aujourd'hui du webinaire. 2020 était une année également très technologique pour la régie, avec la sortie et la mise à disposition de deux nouvelles plateformes en self-service, une plateforme de search et une plateforme de display, donc un DSP display vidéo, tous deux entièrement développés par nos équipes en France. Et donc, c'est tout le potentiel du retail média qui est mis à disposition dans ces plateformes pour les marques, pour les agences, avec pour le coup sur le display vidéo un parti pris, c'est de permettre une redirection sur le site de la marque, donc une vraie vision agnostique, parce que notre enjeu, c'est aussi de faire grossir l'écosystème de la marque via notre data, via la granularité qu'on a à disposition dans les plateformes. Bien entendu, elles sont tournées aussi vers ces discounts, vers les fiches produits pour optimiser la performance. Et c'est ce qu'on fait principalement avec Mattel aujourd'hui et qu'on va encore développer encore plus en 2021. Merci, merci Cédric. Alors effectivement, c'est intéressant de terminer sur cette brique, notamment techno, parce que c'est aujourd'hui, à mon sens en tout cas, et vu de la fenêtre de l'agence empruntée par Artefact, c'est une vraie plus-value aujourd'hui qui a été développée effectivement par les équipes de Relevancy. Et c'est ce qui aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue outils et pilotage de campagne retail média, on se rapproche de ce qui se fait de mieux clairement sur ces sujets-là. Donc il y a une vraie accélération, en tout cas, de notre point de vue, de Relevancy et d'équipe de Cdiscount de manière générale sur ces sujets. Et donc, ce qu'on aimerait maintenant partager avec vous, c'est finalement un petit peu les règles du jeu, en tout cas, la manière dont chez Artefact, avec Mattel et Relevancy, on a adressé finalement et on a utilisé tous ces assets pour de manière générale, piloter plus efficacement et efficacement les investissements retail média et soutenir les ventes des différentes marques du groupe Mattel. Alors, premier point, c'est avant de commencer à embrayer sur des sujets un peu plus opérationnels, sur le pilotage du média, il y a un vrai sujet sur avant d'investir, les marques doivent avoir en tête, à mon sens, un certain nombre de prérequis. De prérequis qui font que cet investissement va être effectivement efficace. C'est les bonnes questions en tout cas à se poser avant de commencer à définir des budgets utilisant un retail média. Premier point, c'est effectivement sélectionner les bons produits.
un vrai sujet d'éviter la dilution des budgets retail médias sur des tailles d'assortiment qui sont parfois trop importants. L'e-retail permet d'avoir aujourd'hui aux marques d'avoir des assortiments qui sont quasiment illimités, mais du coup, le revers de la médaille, c'est qu'il faut effectivement arriver à identifier ces héros products, le 20-80 sur lesquels se concentrer et sur lesquels investir. Alors aujourd'hui, avec les équipes Mattel, c'est quelque chose qui est très bien identifié, et donc on a notamment via Mayana vraiment cette notion d'identification des héros products à pousser qui est déjà mis en place. Mais aujourd'hui, on invite vraiment tous les industriels à avoir un peu ce réflexe, toutes les marques à avoir ce réflexe de sélectionner ces héros products pour activer ce cercle vertueux de générer du trafic sur les pages produits, des ventes, des reviews, ce qui permet d'améliorer globalement la visibilité des produits aussi in fine. On a un deuxième point qui est effectivement le point du contenu, que vous avez probablement déjà tous en tête, mais qui est là aussi très important. Driver du trafic sur une page produit qui n'est pas optimisée, qui n'a pas à minima 4 à 5 images, un titre qui met en avant les USP du produit, des descriptions pour le coup détaillées qui mettent là aussi en avant les points de différenciation et les points clés du produit, et stratégique, parce que voilà, pour le coup, quand même le trafic qu'on drive, notamment via le média, serait qualifié, les taux de conversion sont directement corrélés pour le coup à la qualité des pages produits. Le troisième point, c'est notamment la synchronisation avec, de manière générale, l'activation prix et les niveaux de prix. Donc forcément, il faut avoir un prix sur chacun des produits qui est cohérent par rapport au marché et à l'offre produit. Mais il y a aussi un sujet de synchronisation avec notamment les mécaniques promotionnelles. Et là-dessus, il y a un vrai sujet de synchronisation entre les équipes commerciales et marketing sur ces sujets-là, pour faire en sorte qu'effectivement, tous les plans promo qui sont prévus soient corrélés avec les investissements médias en place et vice-versa. Et puis le dernier point, c'est notamment le sujet du stock, de l'availability des produits. Aujourd'hui, ça paraît anodin, mais il y a encore beaucoup de marques qui investissent sur des produits qui sont soit plus en stock, soit avec des stocks très très limités, et sur lesquels du coup il y a en tout cas un besoin d'investissement qui est forcément moins important. Notre conviction, c'est qu'effectivement, il faut suivre ce KPI de manière hyper granulaire, pour pouvoir adapter finalement les volumes d'investissement en fonction des besoins de déstockage ou des besoins de boost de vente sur certains produits. Alors, une fois qu'on a ces prérequis en tête, la première conviction qu'on voulait partager avec vous sur ce qu'on met en place aujourd'hui avec Mattel sur ces sujets-là, c'est effectivement cette notion de fil rouge. Cette notion de fil rouge qui est finalement loin d'être aujourd'hui partagée et mise en place par toutes les marques, notamment sur certaines industries et notamment sur celle du jouet. On se rend compte que c'est un business qui est aujourd'hui fortement drivé et concentré sur la fin d'année. Mais pour autant, on a de la demande et des intentionnistes tout au long de l'année qui, à notre sens, sont intéressants à adresser. Donc, ce qu'on voit ici, ce graphique met bien en avant la manière dont aujourd'hui les budgets retail médias ont été investis sur la marque Barbie, par exemple, sur toute l'année passée, avec un fil rouge, notamment sur des investissements donc in-platform, donc ces fameux formats au sein de la plateforme de Cdiscount, à la fois search, à la fois display, qui nous ont permis tout simplement d'adresser les personnes qui étaient en demande, c'est-à-dire qui recherchaient des produits sur la catégorie de la marque Barbie ou des produits qui contenaient le mot-clé d'un des produits de Barbie. Donc, on voit cette courbe bleue qui finalement suit le trend le trend de la demande des utilisateurs, avec notamment un pic au mois d'avril pendant les vacances de Pâques, et forcément un pic aussi beaucoup plus important sur la fin d'année, avec notamment les fêtes de fin d'année, Black Friday, avec des événements qui étaient hyper concentrés, d'autant plus en 2020. Et puis en parallèle, il y a du coup des investissements qui sont un peu plus tactiques en off-platform, qui nous permettent d'aller chercher finalement des utilisateurs qui, de par un certain nombre de signaux, et on parlera notamment de données shopper tout à l'heure exploitables, nous permettent tout simplement de faire de l'acquisition, d'aller chercher du trafic en dehors de l'écosystème Cdiscount pour le ramener sur les pages produits Barbie. Donc pour le coup, il y a un vrai sujet également sur ce volet-là, qui est concentré sur des périodes un peu plus tactiques. Deuxième conviction, justement, utiliser cette donnée shopper pour mieux identifier les bonnes audiences à cibler. Alors aujourd'hui, on a une multitude de signaux qui sont disponibles au sein des outils mis à disposition par Cdiscount. Des données autour de l'historique d'achat, si la personne a déjà acheté un produit similaire sur les dernières semaines ou les derniers mois. Des données liées à l'intention d'achat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes Relevancy catégorisent, entre guillemets, automatiquement des utilisateurs en fonction de leurs intentions et de leurs appétences par rapport à certaines catégories ou certaines typologies de produits.
On peut bien entendu cibler les utilisateurs en fonction des requêtes qu'ils ont réalisées, autour de la marque, autour d'une typologie de produit, des pages visitées, bien entendu, ou des catégories socio-professionnelles, puisqu'on a aujourd'hui un mapping de la population française assez large par les équipes Relevancy, sur base à la fois d'achats online comme en magasin, qui fait qu'aujourd'hui, ces données socio-domées sont hyper fines et intéressantes à exploiter. Et alors, plus concrètement, ça nous permet d'utiliser tous ces signaux pour créer finalement des ciblages qu'on appelle product-centriques, c'est-à-dire qui vont vraiment être adaptés au produit, à la cible de ce produit. Alors en l'occurrence, on a par exemple l'exemple de Mathieu le Paresseux, qui est un produit Fisher Price, qui est plutôt à destination d'enfants de 6 à 18 mois. Donc on a déjà utilisé un segment d'intentionniste, parents acheteurs de jouets sur la sous-catégorie 6 à 18 mois. Donc ça, c'est des personnes, première population, qui ont été ciblées avec cette campagne, notamment via des formats display. Ensuite, ce qu'on a également mis en place, c'est qu'on a créé des audiences autour de toutes les personnes qui sont venues sur les pages produits de ce fameux Mathieu le Paresseux pour les recibler sur le site de Cdiscount, mais aussi en dehors. Dernier exemple de ciblage, on a également créé une audience dédiée et complètement customisée autour des personnes qui ont recherché ou qui ont consulté les top produits concurrents de ce fameux produit Fisher Price, pour pouvoir également les recibler s'ils n'ont pas acheté ces produits concurrents. Donc voilà, on a vraiment des ciblages qui sont hyper custom, qui sont mis en place pour arriver à identifier les bonnes personnes par rapport à tous ces signaux. Troisième conviction, c'est notamment la conviction de l'optimisation qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir accès à une plateforme, ce qu'on appelle self-service, qui nous permet aujourd'hui tout simplement de piloter les campagnes en tant qu'agence, là où la majorité des retailers restent encore sur un modèle managed service, c'est-à-dire qu'ils gèrent automatiquement de leur côté les campagnes. Et donc, chez Artefact, on a vraiment en tout cas cette conviction que l'optimisation apporte véritablement des incréments de performance. Et on a des méthodologies assez pragmatiques qui sont, on optimise sur un certain nombre de dimensions. Le canal, forcément, est-ce qu'on est sur un canal on-site ou off-site? Est-ce qu'on est sur des formats search ou des formats display? Les segments, alors à la fois les segments d'audience, les segments de mots-clés qui sont ciblés sur la partie search, les formats créatifs et des messages qui seront relayés aussi dans les bannières. Donc on a ces 4 dimensions qu'on va croiser à un certain nombre de KPI, des KPI médias classiques, le volume d'impression, le coût par trafic réalisé, le click-through rate, pour ceux qui connaissent un petit peu ces acronymes, qui représentent le taux de clic, donc le nombre de personnes qui ont cliqué sur les personnes qui ont été imprimées entre guillemets par une campagne. On va aussi utiliser des KPI pour le coup beaucoup plus business et retail. Le niveau de stock, on en parlait tout à l'heure, les promotions qui vont être en place, le positionnement des produits Mattel de manière organique pour savoir si on a un besoin de surenchérir et d'investir en search payant. Voilà, tous ces KPI-là, on va les croiser à nos dimensions pour identifier des axes d'amélioration et d'optimisation. En sachant que la règle aujourd'hui qu'on s'est fixée, c'est effectivement d'avoir un rythme d'optimisation qui va être différent d'un levier à un autre. En search, on a notamment une granularité aux mots-clés qui est beaucoup plus importante, qui nécessite qu'on optimise de manière quotidienne les campagnes, là où en display, notamment pour voir l'impact des optimisations mises en place, on va en règle générale faire des rondes d'optimisation deux fois par semaine, donc un peu moins fréquemment par rapport à cette notion de mesure de l'impact qui est moins, entre guillemets, directe. Le dernier point qu'on a essayé de garder en tête tout au long de l'année, c'est le sujet de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des briques retail media qui sont assez matures chez Cdiscount, avec notamment ces formats search sur la plateforme, les formats display sur comme en dehors de la plateforme, des formats vidéo qui sont également actionnables. L'enjeu, c'est d'arriver à se dire comment est-ce qu'on peut toujours innover, c'est de tester un certain nombre de nouvelles solutions pour se faire des convictions et pourquoi pas en 2021 les industrialiser. C'est ce qu'on a fait notamment avec les équipes Cdiscount, où on a testé la solution de cofinancement de Copain Shopping, donc d'aller vraiment financer des campagnes sur Shopping pour pousser les produits Mattel et augmenter la part de voix aujourd'hui de la marque Barbie, par exemple, sur Google et ramener du trafic plus efficacement et en plus grand volume, en tout cas, sur le site de Cdiscount. Alors, c'est typiquement c'est des deux solutions qui sont encore assez peu matures, toujours en bêta, notamment quand on parle de Shopping with Partners. On a le même type de dispositif qui est proposé maintenant par Facebook avec les collaborative ads dont parlait tout à l'heure Cédric. Et donc, forcément, on a par moment des résultats qui sont
qui sont assez hétérogènes et par moments déceptifs sur certains. Mais en tout cas, ça nous permet vraiment d'avoir des learnings et de continuer, j'allais dire, à innover et industrialiser un certain nombre de choses sur les mois et les années suivantes. Donc, pour le coup, c'est quelque chose qu'on recommande vivement. Et en l'occurrence, sur le cas de Shopping with Partners, nous on recommande pour le coup de l'activer de manière plutôt tactique, pas forcément en fil rouge, mais pour soutenir des lancements produits ou pour être présent sur des périodes marketing clés. Alors, pour finir, au niveau des résultats, aujourd'hui, on a eu des résultats qui étaient finalement assez intéressants et je laisserai Mariana compléter, avec notamment des niveaux de retour sur investissement, le fameux ROAS, qui correspond au chiffre d'affaires qui est généré directement ou indirectement par la publicité par rapport aux dépenses, oscillant entre 4 à 10. Alors, ça dépend beaucoup des marques, parce qu'on a un impact du panier moyen sur ce niveau de ROAS qui est très, très important, vous l'imaginez. Mais en tout cas, des résultats assez impressionnants et impactants en fonction des marques et des paniers moyens. Et aussi un incrément par rapport aux campagnes conversion un peu plus traditionnelles en termes de ROAS, qui est là aussi de x6. Donc, je vais laisser peut-être Mariana d'ailleurs nous compléter sur ce point. Non, non, bah en fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, enfin, très concrètement, je pense que le combo data shopper, qui est aujourd'hui, enfin, il faut le dire, la data la plus qualitative qu'on peut trouver sur le marché, et le travail d'optimisation quotidien qui est fait par l'agence, en fait, ça paye réellement. Et comme disait Thomas, aujourd'hui, c'est vrai que sur les campagnes Cdiscount qui utilisent la data shopper, on a des ROAS 6 fois supérieurs à des campagnes traditionnelles qu'on peut faire, en fait, non, sans utiliser de data shopper. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas se limiter à des campagnes de retail média, hein, évidemment. À un moment, l'objectif pour nous, c'est aussi d'aller chercher plus large, de faire plus de conquêtes, etc. Donc, s'éloigner un petit peu du ROAS. Mais en tout cas, voilà, ces résultats sont extrêmement positifs pour nous. Alors, on voulait finir en parlant un petit peu de perspectives, notamment pour 2021. Je vais laisser d'ailleurs Mariana commencer sur ce point-là. Oui, alors nous, c'est vraiment sur ce qu'on aimerait faire en 2021 avec les équipes de Cédric, c'est vraiment aller encore plus loin dans la connaissance de nos clients. On l'a bien dit, hein, la data, c'est vraiment le clé dans tout ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, aujourd'hui, on a besoin de connaître mieux nos clients Cdiscount, sachant que nos clients Cdiscount, ils sont peut-être différents de nos clients qui achètent en offline ou sur d'autres enseignes. Et donc, l'idée, c'est de connaître un peu ce qu'ils achètent en dehors du jouet, leur fréquence d'achat, leur panier moyen, etc., pour essayer toujours et encore d'affiner nos ciblages et nos offres et puis d'augmenter nos performances. Et, un des deuxièmes points, c'est le sujet de l'innovation. Le retail média, par définition, est une innovation puisque c'est très récent, ça a 5 ans. Et donc, je réponds en même temps à la question qui a été posée 2021, année du retail média. On peut le penser parce qu'effectivement, on va continuer à innover. J'ai parlé du live shopping sur lequel on axe beaucoup notre innovation et nos produits. Donc, c'est le contenu interactif avec les consommateurs. Je n'ai pas parlé des sondages tactiques, mais c'est un vrai enjeu aussi de pouvoir adresser des demandes au sein des consommateurs qui viennent d'acheter ou qui vont acheter leurs produits aussi. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, le retail média va continuer à croître. Aujourd'hui, c'est 8% des PDM sur le marché online de retail média en 2020, avec des taux de croissance très forts sur le search, fortes également sur le display. Il y a des nouveaux produits qui arrivent et il y a effectivement un effet aussi confinement qui va se prolonger, donc forcément un e-commerce qui va continuer à croître. Mais tout ça, ça ne passe que par effectivement un pilotage efficace. Et ça, effectivement, les agences sont importantes. Et Thomas, si tu veux conclure là-dessus, vas-y. Oui, ouais, complètement. Et je pense que le sujet du pilotage, effectivement, est clé. Et nous, là où on sollicite, en tout cas, jusqu'à là, on est assez pushy auprès des équipes de Cédric, c'est effectivement d'arriver à continuellement ajouter des nouvelles métriques, des nouveaux KPI sur lesquels on va pouvoir optimiser plus efficacement les campagnes côté agence. Je pense notamment à tous ces signaux retail, encore une fois, les niveaux promo, les niveaux de stock, etc., qui sont hyper importants et qui doivent véritablement être synchronisés avec tous les KPI médias. C'est vraiment le retail média a cet avantage de croiser à la fois des métriques très business avec de l'expertise plus média. Et donc, au sein des outils, on a besoin aussi de cette visibilité. Et donc, c'est vraiment vers ça qu'on va tendre à partir de 2021. Cédric parlait effectivement de l'évolution des spends. Je crois que c'est l'Observatoire de l'e-pub qui a sorti ce matin une étude avec plus de 30% de croissance, notamment sur le volet retail search. Donc, ça nous prouve clairement qu'on est effectivement dans une accélération hyper forte sur ces leviers retail média. Et donc, 2021 a de belles promesses à tenir sur ce volet-là.
Merci à tous pour votre temps. On va regarder s'il y a quelques questions. Il nous reste peut-être une petite minute ou deux pour les adresser. Alors, hop. Je suis en train de regarder. Non, bah, il y a juste Ah la oui. question là, sur Ouais, année 2021 du auquel retail média. Cédric Ouais, ouais, a ouais, répondu. effectivement. Ah bah je viens de voir les fameux 32% que j'ai évoqués, Cédric. Bon, très bien. Ça va, on ne Vous s'est êtes pas trompé. alignés. On est aligné sur les chiffres, très bien. C'est Non, mais important écoutez. le chiffre. Merci à tous pour votre présence. Merci Cédric et merci Mayana Merci Thomas. Merci Merci Thomas. pour Mayana. cette prise de parole. Et puis, Merci à très vite pour échanger avec tous ceux que ça intéresserait. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.